Vendredi 28 juillet. Si le jour de Saint-Samson, le pinson est au buisson, tu peux, bon vigneron, défoncer ton poinçon. Six insultes. 3 coups. 2 injustices. 2 câlins. Beaucoup d'amour maternel. Trop. Journée acceptable. Ferme-la, ok? Je veux plus t'entendre. T'es une merde. Tu le sais, ça? Boudiné. Sale. T'es sale. Allez, sors-moi de là! Je veux pas me faire mal. Je veux pas te faire mal. Je veux juste que ça s'arrête. Est-ce qu'on est obligé de continuer? Non, on n'est pas obligé. Il suffit que tu te casses. Pour aller où? Tu te démerdes. Trouve quelqu'un d'autre. Chacun sa peau. T'es encore là? Qu'est-ce que tu fous là? Je viens bronzer. Tu faisais quoi? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Pourquoi t'es là? Je m'ennuie. Je m'en fous. Je suis passée voir Rachel. Pourquoi? Pour savoir. Tu me fais chier avec ça. Je comprends même pas pourquoi tu t'en mêles. Mais elle se fout de ta gueule, tu le sais. Tu dis n'importe quoi, tu sais rien. Elle t'utilise pour se rapprocher de Mais lui. putain, mais arrête! Comme ça m'énerve quand tu fais ça. Vas-y, mais dégage. Si t'es venu pour me faire chier, c'est pas la peine de rester, je t'ai rien demandé. Alors tu veux pas savoir? Je veux pas savoir ce que t'en penses. T'en crèves d'envie. Ouais, je crève d'envie de savoir ce qui s'est passé. Ou ce qu'elle t'a dit. Mais pas de savoir ce que t'en penses dans ta tête de taré. Une analyse clinique? Arrête avec ces mots. Clinique? Tu peux pas parler comme tout le monde? Clinique. 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 Bon, t'attends quoi là, putain? Tu veux que je te supplie ou quoi? Clinique. Pas de faits, pas de mots. Juste une interprétation. J'ai plus rien à raconter. Eh ben, casse-toi. À demain. Ouais, c'est ça. Samedi 29 juillet. Mauvais temps le jour de Sainte-Marthe. N'est rien car il faut qu'il parte. 12 insultes. 5 coups. Pas d'injustice. 4 câlins. Pas assez d'amour maternel. Journée difficile. Putain, il est passé où? Ouais, bah c'est ça, casse-toi. C'est mieux.
Si j'étais un chien, moi aussi, je me casserais. C'est moi que t'appelles comme ça? Si ça te plaît, je peux le faire. C'est bon. Tu veux une clope? Je peux pas. Je prends des chewing-gums à la nicotine. Ah, et alors? Tu crois que tu vas faire une overdose? T'es con ou quoi? Si je prends les chewing-gums, c'est pour arrêter. À nos âges, on n'arrête pas, on commence. Ouais, bah moi, j'en ai marre de commencer. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre que j'arrête? Je t'empêche pas de fumer. C'est bon? Bof. Comme s'ils pouvaient pas faire des choses utiles et bonnes. Tu galères déjà pour arrêter, en plus, faut bouffer un truc dégueu. Je suis même pas sûre que ça fasse pas grossir. Je les ai trouvés chez Hamdaoui. Ça se vend en supérette, ces chewing-gums? Non, à la pharmacie. Alors pourquoi il les vend, Hamdaoui? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Il est où? Je sais pas. Il court. T'as pas peur qu'il revienne pas? Il aurait bien raison. L'autre jour, il s'est fait défoncer par mon père. Pourquoi? Parce qu'il s'était sauvé. Il l'a pendu par le cou, avec sa laisse et son collier étrangleur. Il l'a défoncé à coups de pied et à coups de poing. Quand il l'a détaché, il ne pouvait plus respirer. Il ne bougeait plus. J'ai flippé. Et quand ma mère est rentrée du boulot et qu'elle a vu le chien, elle l'a mis dans la voiture et elle a menacé mon père de le quitter. Elle n'a jamais fait pour moi. T'étais là? Ouais. C'est moi qui suis allée le chercher dans la montagne. Et je lui ai ramené. Je savais ce qui allait se passer, mais j'avais trop peur. Et après, j'avais trop honte. Enfin, même pendant, j'avais trop honte. Mais si je le ramenais pas... Et il m'a même pas donné de laisse pour le ramener. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. J'essayais de le tirer du fond du ravin. Lui, il se cachait. Mais je l'avais trouvé. On est pareil. Moi aussi, je serais allée au fond du ravin. Et il luttait. J'arrivais pas à le ramener. Il savait. Moi aussi, je savais, alors je pleurais. Je voulais pas le faire, mais j'avais pas le choix. Enfin, si j'avais le choix, j'aurais pu le laisser partir. Mais après, ça aurait été moi. Tu comprends? Je lui ai demandé pardon. C'est un chien. Mais bon. Putain, mais il est où? Et tu fais quoi s'il revient pas? S'il n'y a pas de chien, il n'y a pas de promener le chien. Et je veux pas rester enfermée toute la journée. Avec lui. Tu vois? Enfermée toute seule, ça va. Mais pas avec lui.
Elle l'a vu? Ouais. Elle le voit tous les jours? Ouais. Tu crois qu'elle se fout de ma gueule? Je crois qu'elle va se le faire. Ouais, bah, il voudra peut-être pas. Hein. C'est Rachel. Tu crois qu'elle lui a parlé de moi? Elle dit qu'elle le console pour l'instant, à cause de son ex. Mais que si tu pouvais descendre en ville, ça serait plus simple. Je peux pas. Bah, tu peux peut-être descendre avec le Je te chat. dis que je peux pas. En plus, c'est l'été. Elles sont toutes en jupe. Tu sais quoi, j'en ai rien à foutre. Laisse tomber. Dimanche 30 juillet, à la Sainte-Juliette, l'été est en fête. Pas d'insultes, pas de coups. 3 injustices, 2 câlins, de l'amour maternel, beaucoup de cris. Journée facile. Tu veux pas t'asseoir? Tu me donnes le tournis. Je peux pas. T'as des hémorroïdes? T'es con, toi, putain. Alors assieds-toi! Qu'est-ce que ça peut te foutre que je m'assoie? Je préfère. Ouais, bah pas moi. Alors t'as des hémorroïdes. Arrête. Elle a des hémorroïdes! Arrête. Elle a des hémorroïdes! Mais t'es dingue, arrête. Elle a des hémorroïdes! Arrête, tais-toi. Elle a des hémorroïdes! Tais-toi, tais-toi, s'il vous plaît. Elle a des hémorroïdes! J'ai pas des hémorroïdes! Elle a des hémorroïdes partout! Elle a des hémorroïdes! Elle a des hémorroïdes partout! Elle a des hémorroïdes! Regarde, fais pas ça. Il y a déjà l'autre qui essaye, arrête. C'était pour rire. Pardon. Je voulais pas te faire peur. Lâche-moi. Arrête de me parler. Je suis vraiment désolée. Laisse tomber. Bon, c'est parce que demain, on va chez la diététicienne avec mon père et ma mère. Voilà, maintenant tu sais. Pourquoi vous allez là-bas? Parce que mes parents ont peur que je devienne grosse. C'est vraiment des tarés. Ouais. Mon père, il a une sœur qui est un peu grosse. Alors, depuis petite, ils m'interdisent de manger pour pas que je devienne comme elle. Ouais. Et demain, c'est la pesée. Et j'ai pas maigri, c'est sûr. Depuis qu'ils m'amènent chez elle, je fais que grossir. Et voler. Comment ça? Bah, je prends des sous dans le porte-monnaie de ma grand-mère et je vais acheter des bonbons chez Hamdaoui.
Et après, j'ai honte. Parce que je suis une voleuse. Et parce que je suis une grosse. Alors j'essaie de perdre un peu des calories, tu vois. Comme ça, en restant debout, pour pas être toujours assise, comme les gros. Vas-y, fous-toi de ma gueule. Et je me fous pas de ta gueule. Tu me fais rire. C'est pas pareil. Avec les autres, je m'ennuie. Avec toi, je sais jamais où ça va aller. Ah bah ça va pas bien, non. Montagne avec le chien, maison, maison, montagne avec le chien. Et arrivé à la maison, c'est comme si on était dans un vieux film en noir et blanc. Tu vois ? Rimbaud, quand il parlait de sa mère, il disait « la bouche d'ombre ». Je comprends pas. Mais mon cœur, il comprend. Et ça me fait du bien. Tu lis Rimbaud? Un peu. Mais je le fais à ma manière. Je m'en fous de la littérature. Moi, j'aime les sensations sans nom. Tu vois ? Pas dans les références. Dans le corps. Tu comprends ? C'est pour ça que je m'ennuie pas avec toi. Tu me trouves grosse ? Non. Bah ouais. Tu peux pas dire oui. Moi, je te trouve belle. Pourquoi, quand on se battait, tu m'as dit « il y a déjà l'autre qui essaye ». Parce que je suis pas une gouine. C'est pas drôle. J'ai cru que t'allais essayer de m'embrasser ou essayer de faire un truc que je voulais pas. Je suis pas une gouine. Et l'autre, il a déjà essayé? J'ai pas envie d'en parler. L'autre, c'est ton père? N'importe quoi. L'autre, c'est l'autre. Mais l'avantage, c'est que vu qu'avec mon père, j'ai appris à me méfier, avec l'autre, j'arrive à m'en sortir à chaque fois qu'il tente. T'en as parlé à tes parents? Non. Pourquoi? Parce que je peux pas. Bah si, tu peux. Je te dis que je peux pas. Ils sont là pour te protéger. Arrête de me faire chier. Mais je te fais pas chier. Si, tu me fais chier. T'es toujours là à vouloir savoir des trucs sur moi. Mais toi, tu parles jamais. Et tu fais comme si j'étais une petite malheureuse. Et après, je me sens comme une merde. Une merde grosse et moche. Alors, tu sais quoi? Va faire chier quelqu'un d'autre. Lundi 31 juillet, à la Saint-Ignace, moissonne quelque temps qu'il fasse. Beaucoup d'insultes, peu de coups, beaucoup d'injustice, rien justice, d'humiliation, peu de câlins, un peu d'amour maternel, peu de cris, journée.
Mardi 1er août. Qui se marie le 1er août, la corde se met au cou. Insulte, coup, injustice, câlin, amour maternel, cri, journée. Faire une croix pour barrer tout ça. Pas envie de parler. Rien. Tu continues? Fous-moi la paix. Fais voir ton bras. Fais voir ton bras. Lâche-moi! Fais voir ton bras! Lâche-moi! Mais pourquoi tu fais ça? Lâche-moi! T'avais pas le droit de regarder! Je t'avais dit non! T'es comme tous ces connards qui prennent de force. Parce que tu peux. Parce que t'as plus de muscles. Alors t'en abuses. T'es qu'une conne. Voilà ce que t'es. Non, en fait, t'es un connard. T'es un gros connard comme lui. Tu vas faire quoi maintenant? Tu vas me mettre à terre à coups de poing? Me dire que je suis qu'une merde? Même pas bonne nulle part? Mauvaise partout? Tu vas me frapper jusqu'à que je me pisse dessus? Jusqu'à que je te supplie? Parce que c'est ça que t'aimes, hein? Que je te supplie. Parce que je peux rien faire. Parce que j'ai trop peur. C'est ça que tu vas faire. Pardon. Tu voulais pas. C'est ça. Lui non plus. Il veut jamais. Non, c'est pas ça. Je regrette pas. Pardon de ne pas avoir compris. Je savais qu'il était violent avec le chien. Et aussi avec ta mère. Mais je savais pas qu'il était avec toi.
Si j'avais su qu'il était violent comme ça avec toi, Quoi? T'aurais fait quoi? Laisse tomber. Quand il est violent avec moi, c'est là où ça fait le moins mal. Ça atteint pas vraiment mon cœur. Mais avec ma mère, j'ai la nausée. J'ai l'impression que je vais vomir à chaque fois qu'il la frappe. J'ai les oreilles qui sifflent. Et je sombre à l'intérieur. Comme si je tombais, mais dedans. Comme si j'existais plus. Mais que je voyais que j'existais plus. C'est peut-être ça, devenir fou. Se voir de dehors. Et rien pouvoir faire. Être morte dedans soi. Et puis ça revient d'un coup. Je respire à nouveau. Et j'ai mal à tout le corps. Comme si c'était moi qui avais pris les coups. Et je m'entends crier pour qu'il arrête. Des fois, j'ai l'impression qu'il nous broie. Qu'il nous écrase. Des fois, je me demande pourquoi je continue à l'aimer. Et ta mère, elle dit rien? Elle a trop peur qu'il fasse du mal à sa famille. Mais quand il te frappe, Elle sait pas. Je lui dis pas. elle doit bien s'en rendre compte quand même. T'as jamais eu de mari. Il fait ça bien en général, c'est caché sous les habits. Mais elle doit bien s'en douter vu ce qu'il lui fait. Mais je te dis qu'elle sait pas. Faut toujours que tu cherches la merde. Je cherche pas la merde, je dis juste que c'est étrange qu'elle s'en doute pas. Je vais pas lui mettre ça dessus. Ok? C'est bon, elle en a assez comme ça. Allez! T'as déjà été amoureuse? Je sais pas trop. J'ai déjà eu le cœur qui bat très fort. Ah, ça oui. Et puis les seins qui piquent un peu au bout. Ah, ma mère dit que ce sont les hormones. Mais je sais pas si je saurais si je suis amoureuse. Moi, ma mère, elle est amoureuse de Jovan. Ton père, il s'appelle Jovan. N'importe quoi. Père. Elle est pas amoureuse de mon père. Je crois qu'elle a jamais aimé. Alors, c'est vraiment dégueu, tu vois. Parce que des fois, elle est obligée d'aller avec lui le soir. Il la supplie. Je l'entends. Allez, s'il te plaît, viens ce soir. Allez, ça fait longtemps. Ah, ça me met la gerbe. Et alors, elle dort où, ta mère? Bah, avec moi. Elle dort pas avec toi, ta mère? Bah, peut-être quand j'étais bébé, mais là, c'est trop bizarre. Non? Tu trouves pas? Je sais pas. Ta mère, à toi, elle dort avec ton père? En général, oui. Des fois, quand il s'engueule, il dort sur le canapé. C'est dégueu. Tu dormes sur le canapé? Ouais, parce qu'il pète toute la nuit et de ma chambre, je l'entends. Tu sais péter sur demande. Non. Et toi? Non plus. Mais je sais roter. Ah, vas-y, fais-moi. Attends, je sais faire l'alphabet. Mais ça met toujours le hoquet. Tu sais toucher ta langue avec ton nez?
Tu veux dire ton nez avec ta langue? Oui, ouais, c'est pareil, hein, regarde. Mais j'y arrive pas. Non, mais je m'entraîne. Et tu sais faire ça? Oh, c'est dingue ça. J'arrive pas. Non. Mais c'est que t'es une langue plate. Ils avaient expliqué ça en cours de bio. C'est génétique. Merde, il est tard. Faut que j'y aille. À demain, alors. Ouais. Salut langue plate. Mercredi 2 août. À la Sainte-Eusèbe, au plus tard fait battre la gerbe. Des insultes, des coups, des injustices, peu de câlins, de l'amour maternel, des cris, une amitié. Belle journée. Wow. T'étais longue. Tu foutais quoi là? Mais Je suis passée chez Abdaoui prendre des bonbons. c'est trop cool. Merci. 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 Oh non, pas les cheveux. Et puis comme ça, t'as pas besoin de voler ta grand-mère. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Merci pour les bonbons. Au fait, j'ai pris 2 kilos. Il n'était pas content. En plus, il comprend pas pourquoi je continue à grossir alors que je fais le régime. Ça le rend encore plus dingue. Il pense que c'est génétique. Mais bon, il peut pas m'arracher la peau. Il est bien obligé de se faire à l'idée que sa fille est grosse. T'es pas grosse. Arrête, je m'en fous. C'est comme ça. Et tu sais quoi? C'est très bien. Ça me donne de la force pour être encore plus moi. Parce que je suis moche, mais je suis pas con. Et je vais tout miser là-dessus. Et ça, ils seront bien obligés de le reconnaître. Ouais. Il paraît que quand j'étais petite, je parlais pas beaucoup. Ma mère m'a dit qu'il se demandait si j'étais pas lente ou un peu attardée. Ouais, ça l'a fait rire. Parce que j'ai appris à lire tard. Fin premier trimestre du CP. C'est pas vraiment tard, ça. Et si j'avais rien à dire, c'était peut-être pour mieux penser. Je m'en fous d'être moche. Ça se décide pas. Ils sont vraiment bizarres, tes parents. Ouais. Les miens, ils sont gentils. Tu vois, ils me disent que je suis belle et intelligente. Mais je suis pas sûre qu'ils me voient. Moi, je te vois. Je sais. Pourquoi t'as eu mal tout à l'heure? Parce que j'étais en retard hier. Fais voir, J'ai pas envie. s'il te plaît. Pourquoi tu veux voir ça? C'est dégueu. C'est lui qui est dégueu. Pas toi. J'ai jamais montré. Fais voir.
Tu te fais mal? Non. Alors pourquoi tu pleures? Parce que ça me fait du bien. Je voudrais qu'il meure. Qui? Ton père. Faut pas. Regarde ton épaule. Ouais. Mais c'est mon père. Merci De quoi? de pas me trouver sale. Des fois, je me sens, tu vois, comme si j'attirais la saleté. Comme si j'attirais les coups. Comme si je savais rien faire d'autre que l'énerver. Et le pousser à faire ça. Des fois, je me sens sale des trucs qu'on me raconte et des trucs qu'on me fait. Ma mère et sa tristesse, c'est comme si ça mettait une couche sur mon corps. Mon père qui supplie ma mère, une autre couche. Mon père qui bat ma mère, une autre. Et puis la culpabilité. Des couches de honte, des couches de haine, des couches de dégoût. Ma mère et son nouvel amant, encore. Mon père qui défonce le chien, encore. La sœur grosse de mon père, une couche. Mon père qui me réduit à rien, à être une merde qui supplie que ça s'arrête, et ça s'arrête pas. Jamais. Il me broie le dedans comme le dehors. Plus il m'écrase et plus j'ai de couches. Encore et encore. C'est comme si mon corps, c'était les couches des autres vies. Les couches de vie des autres. Des vies qui veulent pas, qui redoutent, qui fuient, qui cherchent, qui cachent. Et moi, je suis de plus en plus grosse. Je voudrais juste une vie. Une seule. La mienne. C'est pour ça les cicatrices sur tes bras. C'est pas pour me faire mal. C'est pas comme celles qui se mutilent parce qu'elles vont pas bien. C'est juste que j'essaye de faire sortir ces vies qui m'appartiennent pas de sous ma peau. Je sais très bien que je peux pas. Mais quand je coupe ma peau comme ça, tu vois, et que je laisse sortir le sang, c'est comme si je me nettoyais. Comme si je les faisais sortir un peu de moi. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Avant, c'était tous les jours. Mais maintenant, tous les jours, il y a toi. Enfin, presque tous les jours. Et les autres sous ma peau, ils me grattent moins. Tu me trouves toujours pas sale? Si tu parles de l'herbe que t'as dans les cheveux, je trouve ça beau. J'en ai pas, t'es con. Un vrai connard. Pardon. Des fois, je vais un peu loin quand je me sens attaquée. Ouais, tu te sens souvent attaqué. C'est clair. J'ai jamais vu ton chien. Ouais, il se barre tout le temps. Il a peut-être trouvé une autre, lui aussi. Tu crois qu'ils font quoi? Je sais pas. Des trucs sexual. Oh, mais arrête. C'est dégueulasse. Bon, faut que j'y aille. Demain, c'est moi qui ramène les bons becs. Ça marche. Jeudi 3 août. Il faut cueillir les choux l'un des 3 premiers jours d'août.
Amitié. 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 Désolée, je suis en retard. J'étais chez Hamdaoui. Il a reçu des boîtes de Vénard toutes neuves. C'était la fin de sa boîte, ils étaient secs alors j'en prenais plus. Mais là, ils sont tout frais. Faut que tu les ouvres pour voir si t'as gagné. Rose, t'as perdu. Mais vert, t'es Vénard. Et tu peux en piocher d'autres. À la fin, ils durcissent, c'est dégueu. Alors pourquoi t'en achètes? Bah, parce que tu peux en gagner plein. Plein de chewing-gum pas bon. Ouais, plein. C'est trop cool, hein. J'adore. Et j'ai pris des fils qui piquent et des fils qui piquent pas. Quoi? Rien. Bah vas-y, parle. Rien, je te dis. Mais vas-y, là, j'aime pas quand tu fais ça. J'ai l'impression que j'ai fait un truc et que tu me dis pas. Parle. C'est Rachel? Non. Bah c'est quoi alors? Non, c'est juste que je me demandais pourquoi tu mangeais tout ça. Quoi? Eh bah, quand c'est bon et que ça te plaît, je comprends. Mais là, tu les aimes pas et tu les manges. Et tu manges cela parce que tu pourras en manger plus si tu gagnes alors que tu les aimes pas. C'est comme si, moi, j'aime embrasser les garçons, alors je vais embrasser des moches. Comme ça, j'en embrasse plus, même si je les aime pas. Ouais, bah peut-être que moi, ça me plaît d'embrasser des moches. Peut-être que moi, je peux pas embrasser autre chose que des moches. Peut-être que je suis comme les vénards, dégueux et durs. Et toi, t'es un bon bec de marque qui sèche jamais. Alors tu sais quoi? Retourne dans ta boîte de Haribo, Madame Parfaite, et va te faire foutre. Il est où ce connard? C'est mon banc. Oui. Tu peux rester si tu veux. Tu peux rester si tu veux. Alors, Quoi? mais pourquoi? Je sais pas. Et toi? Quoi? Les garçons. Je sais pas. T'en as embrassé beaucoup? Un peu. C'est comment? Ça dépend. T'as déjà embrassé un garçon? Ouais. Mon bof. Bon, bah déjà, il y a ceux qui mettent la langue et ceux qui mettent pas la langue. Ok. Et puis il y a ceux qui mettent la langue mais qui devraient pas parce que c'est vraiment. Et puis il y a ceux qui mettent pas vraiment la langue mais à qui t'as envie de crier. Mais tu vas la mettre la langue, oui. Et puis il y a ceux qui t'embrassent avec les bras tout raides comme ça, qui osent pas te toucher. Et ceux qui pensent qu'il faut absolument qu'ils te tiennent mais qui savent pas faire. Et il y en a qui croient qu'il faut tourner dans un sens et puis dans l'autre avec la langue et qui comptent. Non. Et ceux qui pensent que plus ils vont vite et mieux c'est. Et t'as les grosses limaces qui posent leur langue dans ta bouche, comme ça, et qui bougent pas. Et ceux qui en ont pareil. Alors, ceux-là, be careful. Ceux-là, je les évite à mort. J'ai toujours peur qu'il y ait quelque chose coincé dans l'appareil. Ça t'est déjà arrivé? Ouais. Bah en fait, c'est jamais bien. Rarement. Mais pourquoi t'embrasses alors? Moi, je cherche Quoi? un vénard vert. Et puis, des fois, c'est tendre. Et puis c'est doux. Des fois, c'est tout frais. Pendant. Et après. Des fois, il passe sa main sur ma joue. Et j'ai l'impression d'être aimée. J'ai l'impression de compter. Comme ça? Ouais. Comme ça. Je suis pas une gouine. Je sais. Et toi? Je sais pas.
Comment ça, tu sais pas? Ou t'aimes les filles ou t'aimes les garçons? Ou t'aimes les deux? Ou t'aimes quelqu'un? Ouais. Ou t'aimes les deux? Ou t'aimes quelqu'un? Et t'as déjà fait plus? Plus? Bah ouais, tu sais, plus qu'embrasser. Ah bah j'ai pas tout fait, mais j'ai fait un peu. Tu veux savoir? Non, c'est bon. Alors tu me poses des questions, mais en fait tu veux pas savoir. Ouais, bah pardon, j'aurais pas dû. Moi je crois que t'as envie de savoir. On m'a déjà touché les seins. Arrête, non, j'ai dit non. Avec le t-shirt. Je te Et sans le t-shirt. Écoute-moi, avec le soutien. Jamais sans soutien. Jamais? On m'a déjà mis un doigt. Oh non! Mais je me laisse, mais je vais au pantalon! Non, je t'écoute pas, s'il te plaît! Arrête, c'est trop! Arrête, garde ça pour toi! Non, tu m'as dit que tu voulais pas savoir! Je t'avais dit non! Putain, mon père. Merde. Le chien. Il est où? Putain, j'ai perdu le chien. Vas-y, pars. Faut pas qu'il te voie, il vient le chercher. Oh putain, c'est quelle heure? Je peux t'aider à chercher le chien. Casse-toi, je te dis. Dégage, il va arriver. Oui, j'arrive. Je suis là. Je cherche le chien, il s'est sauvé, j'arrive. Putain, je suis désolée, le chien, je suis désolée. Casse-toi, je te dis. Dégage, je vais me faire buter. J'arrive. À demain. Vendredi 4 août. Quand août est bon, abondance à la maison. Beaucoup d'insultes. Beaucoup de coups. Pieds. Poings. Objets. 15 crayons en bois cassés sur l'avant-bras. Excuses et lamentations paternelles. On pardonne encore. Rien de nouveau. Je savais pas si tu viendrais. Ouais. Je peux pas rester aujourd'hui. C'est vendredi. Je vais faire les courses avec ma mère quand elle sort du travail. Elle peut pas les faire sans toi? Bah non. Elle prend n'importe quoi, ça dépasse le budget. C'est toi qui gères? Ouais. Je suis le grand argentier. Quoi? Colbert. Mais lui, c'était après. Le grand argentier, c'était avant, à la Renaissance. Et après, c'est devenu les ministres des Finances. Genre Colbert, tu vois. Il gérait les sous de Louis XIV. Comment tu sais tout ça? T'apprends rien à l'école. Bah si, mais je retiens pas ça. Moi, je retiens que ça. À part Louis XIV, je retiens rien. J'aime bien Louis XIV. C'était un dingue. Un grand mécène. Mécène, ça veut dire qu'il donnait des sous aux gens pour qu'ils écrivent et qu'ils dansent. Il organisait des fêtes de dingue. Il s'habillait avec des trucs de fou. Il se prenait pour le soleil. Ça n'empêche qu'il allait chier derrière les rideaux. Désolée pour hier. Bah non. Sois pas désolée. C'est pas ta faute. Comment ça s'est passé? Normal. C'était quand même très particulier. C'est comme ça. T'as pas fait mal? Non. T'es sûre? Oui, je suis sûre, putain. Mais pourquoi tu veux rien dire? Parce qu'il n'y a rien à dire. J'en ai parlé à ma mère. T'as fait quoi? J'en ai parlé à ma mère. Mais pourquoi t'as fait ça? Bah, j'ai eu peur, je savais pas quoi faire. Alors je lui ai expliqué que ton père, il était violent. T'as pas dit ça. Putain, mais t'as pas dit ça. Et ta mère, elle va rien dire. Dis-moi qu'elle va rien dire, putain, réponds. Non, elle va rien dire. T'es sûre? Tu me jures? Non, elle dira rien. Mais elle aimerait te parler. À moi? Pourquoi? Pour t'aider. Mais j'ai pas besoin d'aide, d'accord? Alors, tu sais quoi, tu vas voir ta mère et tu lui dis que c'est pas vrai. Que t'as mal compris, j'en ai rien à foutre, j'irai pas la voir. Ok, ça va, c'est bon. Tu iras pas la voir. N'empêche que tu pourrais. Je sais même pas pourquoi je t'en ai parlé. T'en avais jamais parlé? Ouais, bof.
Une fois, à un prof de CP. Il a vu mes bras et m'a posé des questions. Moi, je flippais. Il était gentil. Je lui ai dit que je voulais pas qu'il en parle. Il a convoqué ma mère. C'était un remplaçant. Il est reparti. Et Il n'y a rien. Une fois, j'ai essayé de lui dire. J'étais petite. À un repas de famille. Avec toutes ses sœurs, chez sa mère. Ils ont tous ri quand j'ai dit que mon papa était méchant. Les gens l'aiment. Et le soir, comme d'hab. mais à des amis. Ouais. À Sonia. Elle m'a pas cru. En plus, moi, je vis pas dans la cité. Je suis sur la colline. Alors j'ai de la chance, tu vois. Ça va pour moi. Je me plains pas. Sonia, elle vit avec sa mère. Son père, il la voit pas trop. C'est compliqué, tu vois. Je peux pas lui en parler. J'en ai pas parlé. Quoi? J'en ai pas parlé. Mais alors pourquoi t'as dit ça? Mais parce que je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire pour t'aider. Je sais très bien que si je te demande si je peux en parler à ma mère, tu me diras non et tu me feras jurer de pas le faire. C'est clair. Alors j'ai voulu tenter. Je me suis dit que si tu réagissais pas trop mal, alors je ferai en sorte que tu parles à ma mère. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, ouais. Bah laisse tomber. Tu connais Thelma et Louise? Non. C'est un film. Ce sont deux femmes. Il y en a une dont le mari est violent. Elle est belle. Comme toi. Elle le sait pas. Et puis, il y a son amie, indépendante. Elle est belle aussi. Et elle le sait. Un jour, elles partent. Toutes les deux. Dans une super voiture décapotable. Elles parcourent le pays. Elles fuient leur monde. Elles vivent leur vie. On partira. On partira? C'est juste que je veux plus me casser dedans. J'ai plus la force. C'est quoi vivre sans peur? Putain, c'est quoi? Je crois qu'il n'y a pas eu un jour dans ma vie sans la terreur. Alors, j'essaye de pas lui déplaire, de pas le mettre en colère. Il faut essayer de faire en sorte d'être ce qu'il aime, éviter les coups au maximum. C'est comme ça. Alors je la ferme, tu vois, je la ferme. Mais non, c'est pas comme ça. T'as pas à vivre ça. C'est ma vie. Alors tu préfères accepter? Non, j'accepte pas. Mais si, tu acceptes. Tu l'aimes alors qu'il te fait tout ça. Tu veux parler à personne, tu défends ta mère, tu la protèges, alors que c'est à elle de te protéger. Elle sait pas faire, putain, tu comprends rien, elle essaye. Mais elle sait pas faire, elle gueule et ça l'énerve alors qu'il faudrait juste qu'elle se taise. Qu'elle la ferme au lieu d'énerver, mais elle n'arrive pas. C'est pas ça de protéger. Ça, ce sont des sursauts de merde. Te protéger, c'est partir. Te protéger, c'est parler. Ton père, je le hais. Mais ta mère, Je comprends rien. Non, c'est vrai, je comprends rien. Et j'ai pas envie de comprendre. On n'est pas obligé de parler de ça. T'as raison. N'en parlons pas. Ça changera jamais. T'as pas envie que ça change. Je sais même pas ce que je fais là. C'est quoi? Ne change rien. Surtout, ne change rien. T'es bien là. Attends,
Tu fais quoi? Pars pas. Putain, pars pas. Je veux faire. Je te jure, je veux faire, mais je sais pas comment on fait. Viens, on va voir ma mère. Ta mère? Mais pourquoi faire? Pour parler. Mais elle me croira pas. Elle te croit déjà. Elle connaît la peur. Elle comprend la peur. Allez, viens. Je peux pas partir. Et je peux pas laisser le chien. Et ma mère, je peux pas la laisser toute seule avec lui. Mais je te dis pas de partir. Je te dis juste de venir. S'il apprend. Oh, putain, s'il apprend, c'est la merde. Non, c'est la merde. Il saura rien, je te jure, il saura rien. Mais là, j'ai pas le temps. Il va voir que je reviens pas. On te remontera en voiture, je te jure, il saura rien. Mais pourquoi faire? Parler. Parler. Voir qu'il y a des gens qui sont là pour t'écouter, t'accompagner, jusqu'à ce que tu sois prête. C'est à quoi? Je sais pas, putain, prête. Allez, viens. Le chien. J'en fais quoi? Il te suivra. J'ai peur. Putain, j'arrive plus à respirer. Je vais mourir, je crois que je vais mourir. C'est juste une question de... J'ai l'impression que je vais crever. Tu vas pas crever. Juste parler. D'accord? On parle un peu et ta mère, elle me remonte. Et tu restes avec moi. Tu me laisses pas, d'accord? Et pas en retard. Oui, Tu me le jures. je te jure, il saura rien. Allez, viens. Mais il n'y a pas de chemin par là. Je le connais pas. C'est pas parce que tu le vois pas qu'il n'existe pas. Allez. Viens.